Bonjour, dans la rubrique Je réponds à vos questions, je voulais aborder aujourd'hui une question très intéressante que j'ai trouvée très intéressante. C'était je me sens en compétition avec une collègue, ça peut être un peu avec n'importe qui, avec d'autres mamans, avec des membres de ma famille, en tout cas une personne avec qui on se sent en compétition et du coup on se sent pas vraiment à l'aise avec cette personne et en même temps on a une espèce d'attrait et de rejet envers cette personne. Donc cette notion de compétition, quand on se sent en compétition avec quelqu'un, évidemment ça vient soulever la question de la confiance en soi, parce que ça veut dire qu'on se sent, quand on se sent déstabilisé comme ça vient interroger notre confiance en soi. Donc la première piste que j'ai pour réfléchir à cette idée de compétition avec une collègue, c'est d'aller interroger, d'aller fouiller sur vraiment qu'est-ce qui dans cette personne nous interpelle et de faire une liste avec ce qu'on admire chez elle et ce qui nous énerve chez elle. Parce qu'il y a vraiment toujours ces deux côtés quand on ressent un esprit de compétition. Donc essayer d'être le plus bienveillant possible, ne pas juger ce que vous allez écrire et de faire une liste avec tout ce que vous admirez chez cette personne et tout ce que vous n'aimez pas, tout ce qui vous met mal à l'aise, tout ce que vous avez tendance à juger. Oui, mais elle fait ça comme ça, hein, voilà. Et ensuite, à la fin de cet exercice, il faudrait que je vous laisse le temps. Mettez pause, allez faire cet exercice et revenez pour avoir la suite. Parce que du coup, en fait, pour analyser ce que vous obtenez, l'idée, ça va vraiment être d'avoir cette notion du miroir. C'est-à-dire que ce que je reconnais chez l'autre, c'est quelque chose que je connais déjà. Ça veut dire que je l'ai en moi. Et donc, si vous trouvez, ouais, mais ça, elle fait ça super bien, ça veut dire que vous aussi, vous faites cette chose-là. Peut-être pas aussi bien que la personne, mais que vous le faites déjà bien, vous aussi. Il va falloir avoir l'humilité de reconnaître que ce qu'on admire chez l'autre, c'est des choses qu'on a en soi. Ces compétences que vous voyez chez l'autre, vous les avez. Et peut-être que justement, cette idée de compétition vient vous dire il est temps que tu travailles sur cette compétence que tu as mais qui n'est pas assez développée. Donc ça, c'est vraiment une très bonne piste de travail. Et pour les points négatifs que vous voyez chez cette personne, et bien c'est la même chose, c'est-à-dire que souvent c'est des points négatifs que vous voyez chez l'autre, c'est des points qu'on a soi. Alors c'est parfois un peu plus difficile à accepter parce qu'on se dit ah oui mais elle fait toujours ça, elle est toujours comme ça et moi vraiment je fais jamais comme ça. Alors là quand vous êtes dans ce genre de réflexion, vous pouvez être sûr que si, en fait vous êtes un peu comme ça et du coup c'est la même chose, ça va être l'occasion d'aller voir et ben si vous trouvez qu'elle est trop rigide ou qu'elle est trop organisée et vous dites mais non mais moi je suis vraiment pas organisée, et ben c'est justement peut-être que vous avez cette compétence d'organisation là mais que vous ne l'exploitez pas à ce moment-là et ça vous donne une piste pour aller la regarder. Donc là, dans la première partie de cette vidéo, je vous ai invité à vous dire que vous aussi vous vivez la même chose et d'aller approfondir en fait tout ce que que vous voyez chez l'autre, c'est des défauts ou des qualités que vous pouvez travailler vous. Donc ça c'est un premier point et normalement quand vous vous sentez, quand vous êtes avec la personne et que vous êtes dans cet état d'esprit de vouloir analyser et en tirer des choses bénéfiques pour vous, il y a une partie du mal-être qui disparaît. Vous me direz si ça marche ou pas. Et la deuxième partie, c'est de voir ces points-là qu'on a observés et de se dire peut-être que l'autre ressent la même chose en me voyant moi. Et ça, c'est aussi assez compliqué à accepter parce que on ne se dit pas que notre collègue peut se sentir elle aussi en compétition avec nous ou peut se sentir mal à l'aise avec des choses qu'on fait. Et du coup, ce que vous voyez, posez-vous la question, est-ce que elle se sentirait pas inférieure parce que alors on reprend l'exemple de l'organisation. Tout à l'heure, ma collègue était trop organisée, moi je suis beaucoup moins organisée. Est-ce que peut-être elle me regarde, elle dit ah, elle a de la chance, elle prend moins la tête avec l'organisation et ça fonctionne quand même, par exemple. Voilà, quelque chose comme ça, d'aller essayer de vous mettre à la place de l'autre, faire preuve d'empathie, de vous mettre à la place de l'autre et d'essayer d'aller
vous regarder comme si vous étiez votre collègue et essayer de ressentir que peut-être cette personne-là aussi a un sentiment de mal-être avec vous, surtout si vous n'avez pas du tout l'impression, surtout si vous avez l'impression que cette personne est vraiment très à l'aise, s'affirme facilement et tout ça. C'est peut-être justement parce qu'elle aussi, il y a des points sur lesquels elle se sent en infériorité et que du coup, une façon de se protéger, hein, souvent on voit ça. J'espère que ça vous parle ce que je vous raconte. Donc la question qu'on peut se poser, c'est pourquoi une personne serait mal à l'aise avec nous? Et pourquoi nous, on est mal à l'aise avec une personne? Qu'est-ce qui fait dans notre attitude que on va se sentir en compétition, qu'on va avoir l'impression d'être jugé, voilà. En fait, la réponse, selon moi, c'est que la personne, donc soit ou l'autre, n'assume pas son rayonnement, a peur de rayonner. Et donc, trouve des excuses. Non, mais moi, je fais ça jamais bien. Mais ça, j'ai aucun mérite. Franchement, c'est pas ma faute si je le fais bien. C'est à cause de ça. Voilà, quand on un peu une excuse de vivre, une excuse de réussir à faire des choses, une excuse que certaines choses soient faciles pour nous parce que c'est notre métier, parce qu'on l'a appris, parce qu'on a été élevé comme ça. En fait, on n'est pas en capacité d'accueillir les compliments et du coup on n'est pas non plus en capacité de rayonner de nos qualités et donc ça fait un espèce de situation bloquée en fait où l'autre va se sentir mal à l'aise avec nous et on va se sentir mal à l'aise avec l'autre parce que on n'assume pas assez ses qualités. Voilà, ça c'était le point essentiel sur lequel je voulais en venir, c'est que quand vous vous sentez en compétition, essayez de pointer vos qualités, comme on a fait sur la première partie de l'exercice, et essayez de les rayonner, de les assumer, assumer ce que vous faites bien, assumer ce qui est facile pour vous. Et parce que de la fausse humilité, entre guillemets, la fausse humilité, quand on rabaisse ses propres capacités, on met les autres mal à l'aise et on les empêche d'être authentiques avec nous. En fait, ça crée une relation où personne n'est authentique. Et la personne face à nous ressent des choses, mais elle n'ose pas nous les dire parce qu'on n'est pas capable de les recevoir, parce qu'elle a peut-être essayé de nous faire un ou deux compliments et on les a pas reçus. Et nous, c'est la même chose, on fait des compliments à l'autre, mais elle les reçoit pas. On dit ouais, mais non, mais c'est pas, j'ai aucun mérite, nanana. Voilà, quand on est dans une relation comme ça, c'est que chacun, les deux personnes ont à travailler sur leur propre qualité. Ce que je disais au début, c'est l'histoire de la confiance en soi. Alors, confiance en soi, c'est un mot très vaste. Et là, pour ces histoires de compétition, c'est vraiment sur ses qualités. On va diminuer le concept de confiance en soi et on va le réduire à essayer de travailler sur ses qualités, ce qu'on fait bien et s'autoriser à rayonner. Autorisez-vous à ce qu'il y a des choses que vous fassiez bien, que vous fassiez mieux que d'autres. En conclusion, ces situations où on se sent en compétition, où on se sent mal à l'aise, sont des occasions d'avancer, des occasions d'évoluer et de trouver l'équilibre entre trop d'humilité qui devient une fausse humilité et qui est une négation de soi. Et ça met tout le monde mal à l'aise en fait. On n'est pas bien soi-même, mais on met les autres mal à l'aise parce qu'on n'est pas capable d'entendre et de recevoir des compliments et on n'est pas capable j'ai utilisé le mot rayonner, mais on peut dire de partager ou en tout cas de partager ce qu'on arrive à faire facilement. On n'est pas capable du coup de le transmettre aussi. Du coup, c'est important de ne pas se sous-estimer et quand on est trop dans la valorisation, on est trop fier de ce qu'on arrive à faire, on entre dans la revendication. J'arrive à faire ça parce que j'ai travaillé dur, maintenant je suis quelqu'un de très organisé. Quand vous êtes comme ça aussi, en fait là non plus l'attitude n'est pas ajustée parce que la personne ne peut pas ni vous féliciter ni vous donner son propre retour sur ce que vous lui dites. En fait, on n'est pas ouvert, quoi. Voilà. Et du coup, en trouvant l'équilibre entre une sous-estimation de soi et une surestimation de certaines de nos compétences, on arrive à trouver un équilibre. Et cet équilibre-là, vous savez que vous l'avez trouvé quand, justement, dans des situations où vous pourriez vous sentir en compétition, vous arrivez à vous sentir juste vous, tout en ayant accès à votre vulnérabilité,
en voyant qu'il y a des choses que cette personne fait beaucoup mieux que vous accueillez votre vulnérabilité et vous arrivez aussi à voir ce que vous faites bien. Voilà, c'est ce que je vous souhaite et j'espère vraiment que vous allez réussir à profiter de ces occasions de compétition où on se sent mal à l'aise pour réussir à rebondir et augmenter votre confiance en vous et puis enrichir vos relations. Parce que plus vous arrivez à trouver cet équilibre-là, plus les relations que vous avez avec vos collègues et les personnes avec qui vous pourriez vous sentir en compétition vont être riches, vont pouvoir vous apporter, vous faire évoluer et vous allez pouvoir faire évoluer et grandir les autres aussi. Voilà, je vous souhaite bien du plaisir et puis racontez-moi vos expériences. À bientôt.